Alors, pour les Gémeaux, pour cette semaine du 7 au 13 mars. Donc oui, alors j'essaie de grappiller un petit jour à chaque fois, là, jusqu'à... Enfin, pas à chaque fois, ça fait cette semaine et la semaine prochaine. Donc au lieu de la faire du 8 au 13, je la fais... Enfin, du 8 au 14, je la fais du 7 au 13. Comme ça, ensuite, je pourrais commencer un lundi et ça plaira peut-être à davantage de monde. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'une guidance est générale, que ça ne va pas parler à tout le monde. Euh, et voilà, ne prenez que ce qui résonne. Euh, et merci de rester dans la bienveillance, bien entendu. Et n'hésitez pas à regarder vos signes lunaires, votre ascendant et les signes où vous avez éventuellement des amas planétaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons une pleine lune qui arrive, qui va être une source d'un grand euh, possibilité en tout cas de nettoyage en profondeur, on va dire, et de guérison durable hein, et intense. Donc, voilà pourquoi j'ai rajouté pas mal de cartes euh, pour voir un petit peu ce qu'on nous invite à travailler en profondeur. Voilà. Ça a l'air visiblement d'être une semaine assez riche, assez intense. Et en tout cas, on annonce une période, enfin, voilà, on va au-delà de la semaine ici. Il y a des transformations très importantes qui arrivent. Alors, les personnes qui sont à la recherche de l'âme sœur, vous allez la trouver. Et quand ça sort de façon aussi euh, forte et prégnante, c'est que ça approche. Voilà, donc c'est peut-être pas cette semaine, mais c'est dans l'air. C'est clairement dans l'air. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi autour de ça. Euh, il y aura peut-être un petit... peut-être qu'il y a vous avez peur peut-être il y a peut-être quelqu'un que vous allez remarquer ou qui vous attire ou que vous connaissez peut-être hein, déjà. Et peut-être que vous n'osez pas inviter cette personne. Ça va pas être pour tous, hein. Mais voilà, ça, pour certains, certaines, c'est ce qui sort. Vous n'osez pas montrer votre euh, votre attirance. Mais c'est pas, ça va au-delà de ça. C'est pas que de l'attirance. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, il y a une période malgré tout qui est très heureuse qui arrive là, de réjouissance. Vous allez vous faire plaisir. Il y a des comment dire, des moments de joie qui vont permettre euh, de compenser quelque chose que vous allez. C'est un petit peu comme si vous alliez mettre quelque chose en place qui vous fait pas plaisir, hein, mais qui est pour votre bien, peut-être sur le plan de la santé. Alors, par exemple, pour les personnes euh, qui sont en surpoids, vous allez peut-être décider de modifier votre alimentation, mais pas uniquement juste parce que voilà, vous voulez être différent physiquement, mais c'est vraiment pour le mieux-être de la santé, hein, pour le bien supérieur de votre santé. Et donc, on voit quelque chose que beaucoup d'entre vous vont aller mettre en place cette semaine. Qui, ça va pas vous plaire, hein, c'est comme si vous décidez de faire du sport tous les jours. Euh, bon, vous allez peut-être devoir vous forcer un petit peu la main, mais c'est pour le mieux. Voilà. Je sais pas pourquoi. Hein, voilà, je vous dis les choses comme elles me viennent. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a peut-être un crush pour vous. Euh, ça sort. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui est
qui peut être souvent prêt à vous aider et qu'il fait, et ça c'est pour beaucoup, qui le fait vraiment avec le cœur. Vous voyez, c'est vraiment pour le plaisir, pour le bonheur de faire plaisir, de donner quelque chose. Et il peut y avoir quelque chose qui va vous chambouler émotionnellement. Vous allez... ouais, ça va vous secouer. Alors ça peut être... C'est plutôt positif, hein, vu le jeu. Vu le jeu, c'est quelque chose... ça peut être un coup de foudre, hein, par exemple, mais ça peut être une super nouvelle. Voilà, vous apprenez que... je sais pas, si par exemple vous êtes un étudiant, vous apprenez que vous avez une super bourse pour faire, je sais pas, un projet, une thèse, voilà. Bon, c'est quelque chose qui vous secoue. Alors, vous allez quand même, encore visiblement cette semaine, avoir tendance à avoir les petites voix qui vous parlent, qui vous disent ah mais tu vas pas y arriver. Voilà, j'ai peur. Voilà, il y a des n'écoutez pas l'armée des petits saboteurs. Euh, parce que les choses vraiment, tout est en train de changer. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour les personnes qui veulent déménager, c'est aussi une bonne période pour préparer, pour chercher, pour prospecter. Vous avez de très heureuses nouvelles qui arrivent. Hein. Et il y a toujours cette idée de cadeau que vous allez recevoir. Des nouvelles amitiés, une nouvelle amitié qui est possible aussi en cette période. Et un voyage qui va se préparer. Il me semble que c'était déjà sorti, ça ressort. Donc une énergie de voyage, quelque chose qui se prépare. Je pense pas que ce soit très très loin dans le temps. Et si on vous fait un cadeau, si on vous fait une gentillesse, n'oubliez pas de remercier. C'est très important. Et en tout cas, il y a de très heureuses nouvelles qui arrivent et je vous vois super actif, super dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à travailler cette semaine? Donc, sachant que on a cette pleine lune qui est très, 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 très riche. Alors, il faut sortir du mental. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est encore ce qui bloque. Il y a, vous avez, c'est comme si vous aviez le monde à portée de main. Si vous aviez une infinité de possibilités pour créer exactement la vie que vous voulez, l'impact que vous voulez laisser. Mais il y a quelque chose qui vient bloquer en fait votre créativité. Et vous en avez. Hein. Alors il faut la sortir. Et ça veut dire que le plus gros travail à faire pendant cette période et autour de cette pleine lune qui arrive, c'est vous libérer de l'enfermement du mental. Tiens, je vous parlais de l'armée des petits saboteurs. Ils en font partie. Hein. Donc, super important. C'est l'occasion de le faire. Et c'est vraiment... il y a de grandes avancées possibles ici. Ah bah oui, transformation complète. Vous allez boucler le cycle. Il y avait ce cycle qui a été lourd. Il touche à sa fin. Et là, on est sur les touches finales. Donc, c'est là, bon, il reste encore 2 semaines à peu près jusqu'à l'arrivée du printemps. Et il y a quelque chose au niveau du collectif de très profond
qui va se faire. Donc embrassez ce voyage. C'est comme un voyage sacré. Et c'est comme si vous alliez libérer ce mental et plonger. Vous allez plonger dans l'arbre de la vie. Et en fait, c'est pas par le mental que le mental ne doit être qu'un instrument, qu'un outil. Il faut vous en souvenir. Le mental va vous permettre d'apprendre et de comprendre, mais c'est tout. Pour le reste, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et vous allez rentrer, vous allez le libérer, voyez, parce qu'en fait, il enferme et au lieu de sortir. Et là, on est en plein dedans. Vous pouvez atteindre, alors c'est pas un aboutissement final, parce que il y aura d'autres cycles certainement, mais probablement le plus important de votre cycle de vie jusqu'à présent, et probablement de ceux à venir. Il y a quelque chose, vous allez vous retrouver au sommet. Ah oui, oui, bien sûr. Et en fait, je pense que, alors pour certaines personnes, ça peut être déclenché par un message que vous recevez de l'extérieur. Pour d'autres, ça peut être un message que vous recevez de l'intérieur aussi. Mais il y a une connexion profonde qui se fait pour les personnes qui, je pense que si vous êtes là, de toute façon, vous croyez que l'on peut effectivement recevoir des messages. Pour certains, il y a une connexion à vraiment un guide très très élevé qui va vous permettre justement de dépasser ce stade. Vous allez comprendre quelque chose. Cette pleine lune là qui arrive, elle est très très puissante. Ah oui. Donc c'est reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez. Le rêve que vous faisiez quand vous étiez un enfant est sur le point de se réaliser, de se manifester, de réellement s'ancrer dans la réalité. Et n'oubliez pas le Gémeaux, hein, je crois que je l'ai dit dans la guidance du mois. Le Gémeaux, c'est l'éternel enfant. Et c'est quelque chose, mais en positif. Et cet enfant portait quelque chose déjà de la personne que vous aviez mission d'être, de devenir. Allez le rechercher. Allez le rechercher. Et offrez-lui tout ce qu'il n'a pas eu parce que c'est, enfin, on sent vraiment qu'il y a un travail profond qui a été fait. On arrive à la fin, mais il va falloir réellement pousser la porte et laisser le mental à sa place. Certaines d'entre vous vont avoir une révélation justement aussi de ce qui a été le blocage qui revient de l'enfance aussi. Mais pour la plupart, oui, c'est ça. Vraiment, connectez-vous à la magie de votre enfant intérieur, à ce qu'il y avait de plus beau et au rêve qu'il portait. Et si vous n'y arrivez pas, si vous avez perdu toute mémoire, demandez
à la recevoir. C'est une très 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 belle semaine. Voilà pour vous Gémeaux.